Depuis 2001. Grâce à celui-ci, Lyon a su entendre la souffrance d'une population traumatisée, à juste titre, qui ne supporte plus la chape de plomb recouvrant son passé, et qui attend depuis trop longtemps une reconnaissance pleine et entière du crime atroce qu'elle a subi sur notre sol, et dont on a durablement fait comme s'il n'avait jamais existé. Des dizaines ou des centaines de morts, des milliers de blessés, des coups de feu tirés, non pas en un point de tension particulier, mais délibérément partout où les manifestants étaient rassemblés, sur le pont de Neuilly, sur la place de l'Étoile, à Asnières, à Argenteuil, à Besançon, à Nanterre, sur le boulevard Saint-Michel et d'Opéra à République. Puis à Froid, les brutalités qui se sont poursuivies à l'intérieur du stade Coubertin et ailleurs, dans les divers lieux de rétention. Les crânes défoncés à coups de bidule, les haies de gendarmes et de CRS accueillant les interpellés par des bastonnades massives, voire meurtrières. Certaines victimes, mortes asphyxiées sous les corps qu'on avait accumulés sur elles. D'autres précipités dans le vide, comme 15 ans plus tôt on en avait jeté dans les gorges de Kherata pour dissuader toute velléité ultérieure de soulèvement. Des exactions préméditées qui ont conduit à des morts sans sépulture et à un massacre sans voix. Lyon n'a rien connu de tel, fort heureusement. Mais notre ville n'a cependant pas été épargnée pendant la guerre d'Algérie. Ni par le second front ouvert par le FLN et les attaques mortelles de commissariat, ni par les règlements de compte entre le FLN et le MNA, ni par les attentats sanglants de l'OAS, ni par les RAF, puisque dans notre cité, la traque aux indépendantistes et indépendantistes potentiels donna lieu à d'innombrables fouilles, perquisitions, interpellations, aux interventions des SAT, les sections administratives techniques, animées par des officiers des affaires algériennes, à la mise en place de couvre-feux ciblés, et même à ce qu'on qualifia donc de RAF dans la médina lyonnaise de la Guillotière. En particulier, le 23 juillet 1957, puis le 9 août 1957, à grand renfort de jeeps, mitraillettes et chiens, avec des centaines d'incarcérations à la prison de Montluc, dont parfois aucun militant, et des arrestations, chaque fois suivies d'interrogatoires si brutaux pour le commissariat central de la rue Vauban, que la société civile y dénonça des actes de torture. Voilà ce qui, concernant cette période terrible, nous lie entre grandes villes de France. Les populations de travailleurs algériens et d'Afrique du Nord en général étaient présentes, contribuant de manière déterminante à notre prospérité économique et culturelle, ce que nous ne devons jamais perdre de vue. L'avoir rendu aux familles silenciées et invisibilisées est un acte de réparation, de justice et de transmission. C'est un acte également de paix pour dire que nous pouvons vivre ensemble, bouleversés communément par cet épisode sombre et sanglant de cette histoire commune. Comme je l'ai dit lors de l'inauguration il y a quelques mois de l'esplanade du 19 mars 1962, près du pont de la Guillotière, Lyon s'attache à œuvrer pour cicatriser les blessures, toutes les blessures. Elle entend que l'histoire dans son entièreté et sa complexité soit dite, écrite et communiquée. C'est dans cette perspective qu'elle accompagne les porteuses et porteurs de mémoire dans leur diversité. Ce qui permet aussi d'accepter les dimensions contradictoires de certaines trajectoires et surtout la pluralité des mémoires qui coexistent sur notre territoire. Mémoire d'appelés, mémoire de harkis, mémoire d'anciens combattants, mémoire de fils et filles d'immigrés algériens ou de militants indépendantistes. Elles doivent toutes avoir droit au chapitre, toutes avoir le moyen de s'exprimer en apparaissant au grand jour dans l'espace public. Lyon se tient aux côtés de toutes. C'est ce qui nous réunit aujourd'hui. Avec la conviction que cette page dédiée de l'histoire de France, que les présidents Hollande puis Macron ont souhaité réintégrer peu à peu, avec beaucoup de précautions, dans le grand livre de la République française, comprenant aussi ses failles et ses errements, mérite d'être lu, mérite d'être examiné, vu, connu et reconnu, mieux comprise, pour qu'on puisse mieux se comprendre, savoir d'où l'on vient, se projeter et vivre en harmonie. C'est ce qui importe désormais
Liberté, égalité, fraternité. J'invite à présent Monsieur le maire de Lyon, son adjointe Sylvie Comique, Madame la maire du 3e arrondissement de Lyon, les représentants des associations, accompagnés des témoins et de quelques lycéens, à procéder au dévoilement de la plaque. Regarde, prendre la photo. Ah oui. Attendez, les enfants veulent On est prêts 3, 2, 1. Oui, bravo, bravo, bravo. Bravo. Mesdames et messieurs, je vous invite à regagner votre place, s'il vous plaît, la cérémonie n'est pas terminée. Il défendait notre droit à la liberté, notre droit à l'égalité et à la fraternité. Aujourd'hui, avec cette stèle, par votre volonté, Lyon devient la cité républicaine qui redresse les torts et réhabilite les déchus. Vous, monsieur le maire, Grégory Doucet, avec madame l'adjointe, chère madame Tonique, et avec toute votre majorité, aujourd'hui, vous n'êtes pas seulement des justes, ce titre qui est la plus haute médaille de l'humanité, vous êtes surtout des héritiers lucides de cette mémoire sacrée. Avec cette stèle, vous êtes les gardiens d'une flamme que les bourreaux ne pourront éteindre et ne pourront jamais effacer. Je suis convaincu que les victimes du 17 octobre, du fond de leur nuit éternelle, vous remercient. Leur gratitude et la nôtre, c'est cette justice enfin rendue. C'est cette plaque qui désormais parle pour eux. Cette stèle qui nous incite aujourd'hui, plus que jamais, à la poursuite de leur combat, de notre combat pour la défense des valeurs de la République contre les bourreaux et contre les voyous de la mémoire. Et pour la fierté de notre jeunesse qui est là aujourd'hui nombreuse. Notre regret est la non-présence de son Excellence du Consul général d'Algérie, qui est tout à fait d'accord avec ce projet qui nous a soutenus. Mais les protocoles font que, voilà. Donc à demain donc pour poursuivre ce combat. Car ceci n'est qu'un commencement. Car les victimes ne veulent pas permettre le luxe d'attendre. Et encore le risque de l'oubli. Cette stèle, c'est surtout le commencement de la véritable réconciliation des mémoires avec toute notre histoire. Le commencement d'un Lyon plus que jamais capitale de la résistance, qui assume tous ses combats et toutes ses zones d'ombre. Le commencement de la victime posthume de ces insoumis, de ces courageux, de ces femmes et de ces hommes libres contre la barbarie et les intrigues de leurs bourreaux et de ces alliés anti-républicains. C'est surtout une promesse collective d'une démarche mémorielle
plus puissante à Lyon, ne jamais oublier que le sommeil des justes fonde la cité des vivants. Lyon de demain. Je vous remercie.